Bonjour à tous, nous sommes mercredi, il est 8 h du matin et la journée commence. Au programme aujourd'hui, je viens de mettre en 4G la nouvelle enquête de Ghost Paranormal a tourné toute la nuit avec la connexion de la maison, qui fait que j'ai atteint les 38% d'envoi sur un des deux serveurs. Je dois l'envoyer sur deux serveurs, donc j'ai deux fois la démarche à faire. Et là je viens de mettre mon téléphone en 4G connecté au PC pour qu'il puisse envoyer en 4G et que ça puisse envoyer le plus rapidement possible. Donc là je pense que ça tourne à 11 mégas à peu près. Je pense d'ici 1 heure ça devrait être 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, on va avoir un peu plus, ça devrait être envoyé sur le premier serveur. Après je dois faire exactement la même démarche sur le deuxième serveur pour ensuite mettre en ligne l'enquête. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui l'enquête sera en ligne. Donc on est mercredi. Aujourd'hui c'est activité pour les enfants, repas à midi, repas le soir et tout ça. Donc au programme, Libye a son théâtre à 10h30. Donc je l'emmène à 10h30, je vais la rechercher à midi. Ensuite on mange steak frites à midi, c'est le mercredi pour les enfants, c'est steak frites. Ensuite il y a Théo qui a le foot à 13h jusqu'à 14h. Et ensuite il y a Léo qui a la piscine à 15h jusqu'à 16h. Sachant que tout ça je vais le faire avec les enfants, du coup j'irai emmener Théo au foot avec les enfants, Libye au théâtre avec les enfants et à la piscine aussi avec les enfants. Donc il faudra que je prenne quelque chose pour les occuper dans les gradins le temps que Léo fasse son cours de piscine. Mais bon, ça va, on va gérer, il n'y a pas de souci. Hier je n'ai pas vlogué parce que j'avais pas forcément le temps de le faire. J'ai pas non plus fait de facecam parce qu'en fait j'ai tellement bossé le matin, j'ai bossé de 8h jusqu'à 13h. Et du coup en fait je me suis permis de pas bosser le soir et d'aller au lit relativement tôt. Enfin 23h pour moi c'est relativement tôt, hein, qu'on se le dise. Ah, il y a Madame Lou. Et Manu. Les chiens dorment toujours dans leur panier et tout ça. Ils dorment pas avec moi. Du coup le matin elle est toute contente. Et là elle est toute contente. Mais oui. Donc là je vais descendre, je vais aller lever les enfants parce qu'ils sont pas encore debout là cette fois-ci. D'ailleurs je les entends pas, j'entends personne. Mais là c'est bon, je vais aller les réveiller, faire le petit déjeuner. J'ai aussi pas mal de ménage à faire parce qu'en fait hier je n'ai rien fait du tout. Enfin j'ai rien fait du tout aussi, j'ai fait un petit peu de ménage. Mais là il y a vraiment un gros coup de nettoyage à faire dans la cuisine. Aspi, serpillière, nettoyer les toilettes, nettoyer la salle de bain, lancer les machines, sèche-linge, lave-linge et plier du linge qui est sec. Donc là aujourd'hui il y a quand même pas mal de choses à faire niveau ménage, donc c'est parti quoi. Voici l'état absolument scandaleux de la cuisine comme on le voit. Ah, ça va, il y a eu pire. Mais là, va falloir vraiment nettoyer là, ça tout de suite. Un bon coup de nettoyage, un bon coup de rangement. Hier soir, j'avais la flemme. Et là, c'est fait. De quoi? Non, j'ai pas besoin de toi. Déjeune, toi, t'inquiète pas, y'a pas de soucis. C'est bon, cuisine nettoyée. Et ouais, j'ai pas pu tout mettre au lave-vaisselle, mais du coup, j'ai lancé le lave-vaisselle. J'ai pas pu tout mettre au lave-vaisselle, mais c'est bon, j'ai quand même mis le maximum. J'ai tout rangé, poubelle, machin. Bon, et bien, je viens de prendre ma douche. J'ai réussi à prendre ma douche vite fait. J'ai aussi plié la moitié du linge, il est 9h33. Ouais, j'ai fait pas mal de petites choses de ménage et de rangement, machin. Il y a Léo qui est venu me voir parce qu'il m'a dit qu'il avait mal au ventre. Donc je lui ai donné un spasson, maintenant on verra si ça passe ou pas. Parce qu'il a quand même la piscine cet après-midi, donc ça m'embêterait quand même qu'il la loupe. Donc on va voir. Pour l'instant je lui ai donné un spasson, ça ira peut-être mieux tout à l'heure. Donc l'enquête de Ghost Paranormal, c'est bon, il est envoyé sur un des serveurs. C'est en train d'envoyer sur le deuxième, il reste 30 minutes d'envoi et après ça sera bon, ça pourrait être mis en ligne. J'ai hâte de vous la mettre en ligne. Je sais, ça fait 2 mois qu'elle aurait dû être publiée, mais c'est bon, on repart en 2020 sur de bonnes bases et tout ça, donc là c'est parti. J'espère qu'elle va vous plaire, en tout cas vu ce qui s'est passé dedans, c'est une enquête qui est très intéressante, surtout dans ce lieu. D'autant plus que j'ai fait un ghost hunt avec des abonnés aussi dans ce lieu et qu'on a eu aussi des trucs très bizarres. Donc vraiment ce lieu, il vaut le détour. De l'autre côté, j'ai aussi des colis à récupérer aujourd'hui, donc je guette depuis ce matin. J'ai pris ma douche vite fait pour histoire de ne pas louper le colis. C'est de la déco en fait pour l'anniversaire de Chloé, pour son thème de l'anniversaire qui est le thème poupée LOL. Et du coup j'attends de recevoir toute la déco et tout ça. Concernant les gâteaux, c'est des gâteaux qui seront faits à la main par Loli. Il y aura un gâteau au chocolat et un gâteau avec des fruits, un cœur avec des fruits. Voilà, mais c'est pas moi qui fais, moi j'assisterai bien entendu, mais c'est pas moi qui dirigerai tout ça parce que je suis pas trop pâtisserie moi à la base, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Point météo, grand soleil, pas de nuages, rien du tout, il fait une dizaine de degrés, franchement ça fait du bien, il fait beau, c'est très bien, voilà, une bonne journée. Bon et bien c'est bon, l'enquête est envoyée sur les deux serveurs, je suis en train d'envoyer la bande-annonce, elle est en train de traiter, là je me dépêche parce qu'on va emmener Libye au théâtre, donc tous les enfants sont prêts, ils vont dans la voiture, allez-y, allez dans la voiture, j'arrive. Allez dans la voiture. Les enfants sont en train de monter dans la voiture et on va emmener Libye au théâtre. On rentre illico après et je publierai du coup l'enquête de Ghost Paranormal. C'est bon, avec la 4G j'ai réussi à faire ce que je pouvais. 20 gigas de bouffée sur mes 100 gigas de forfait, mais au moins comme ça c'est fait, je suis content, il n'y a plus qu'après à bombarder de pubs. Moi j'ai été interrompu par la commerciale de la Poste qui passait faire un coucou. Hop.
Donc c'est bon, alors je prends même pas mon manteau, j'ai même pas besoin, il fait pas froid dehors. Donc c'est bon, là je me dépêche, je vais emmener Libby et après je reviens juste après. Bon et bien c'est bon, l'enquête de Ghost and Paranormal est en ligne, partagée partout sur tous les réseaux et tout ça. Je vais faire aussi des petits teasers tous les jours sur le compte Facebook et le compte Instagram, donc n'hésitez pas à suivre Ghost and sur Instagram et Facebook. J'espère que cette enquête va vous plaire, j'espère que le montage va vous plaire, j'espère que les phénomènes vont vous plaire. Toujours un peu stressant, hein, je veux dire c'est quand même des dizaines d'heures de travail et tout ça et tu sais jamais si ça va plaire, tu sais jamais si les gens vont apprécier. Au-delà du fait qu'il y ait des phénomènes paranormaux, la qualité visuelle, audio, etc. Ça fait partie un petit peu du jeu, donc là, je suis un petit peu stressé. J'attends de voir les premiers retours du trailer déjà, et puis je verrai bien du coup comment vous prenez ça. Donc là, je vais continuer un petit peu de rangement, et ensuite, il faudra aller chercher Libby à la fin de son théâtre vers midi, et aussi que je prépare le repas de midi. Le repas de midi, c'est steak frites. Eh oui, c'est le jour des enfants, c'est steak frites. Et ce soir, ça sera des légumes avec du fromage blanc et du jambon et tout. Voilà, tout simplement. Bon, et bien, il est actuellement 11h45. On va partir chercher du coup Libby. J'ai préparé déjà les steaks. J'ai aussi préparé la friteuse en bas et tout, et les frites. Depuis avant, je fais du boulot. J'étais au téléphone pendant un petit moment pour le boulot aussi, là, au salon. Et j'ai aussi appelé un médecin. Parce qu'aujourd'hui, ça va pas trop. Enfin, ça fait un moment, de toute façon, des années que ça va pas. Mais là, aujourd'hui, je le sens pas. Et j'ai appelé du coup, normalement, le médecin traitant, enfin le médecin qui m'avait fait la maladie de Lyme, tout ce qui est acide urique, machin, tension, en fait, il habite pas ici, il habite près de chez mes parents. Et du coup, j'ai appelé le médecin traitant de mes enfants, qui me prend demain à 9h pour faire un gros check-up. Probablement une prise de sang, ce que j'ai horreur. Mais prise de sang, tension, machin, sûrement électro pour le cœur et tout ça, je sais pas trop comment ça va se passer. Je déteste ça. En tout cas, bravo à Loli, ma chérie, qui a réussi à me faire bouger le cul. Avec des paroles sensées et un bon coup de pied au cul. Enfin bref, c'est bon, j'ai pris rendez-vous pour demain. J'ai super chaud aujourd'hui, je sais pas, je vous dis, aujourd'hui c'est pas... Mais du coup demain 9h, c'est super, j'ai hâte, j'adore les médecins. C'est ma grande passion. Bref, je vais aller chercher Libby avec les enfants. Théo s'est déjà habillé en habit de foot, nickel, il est déjà habillé pour le foot, c'est bien. Parce qu'à chaque fois il met 3 heures à s'habiller, donc du coup j'ai déjà dit de le faire. Et puis, il est là-bas, le monsieur, déjà... habillé pour le foot. Libby devait aller au foot hier, le mardi et le jeudi, donc moi je voulais l'emmener hier, sauf qu'en fait ce qui se passe c'est que le mardi maintenant il joue de nouveau dehors et Libby n'est pas habillée pour jouer dehors, donc il faut que j'aille lui acheter un pantalon pour jouer dehors quand il fait pas très chaud, tout simplement. Donc j'irai lui acheter ça cette semaine, comme ça dès mardi prochain elle devrait aller au foot. Bon, les steaks sont cuits, les frites aussi, c'est parti, on va tous manger. Bon, il est actuellement 13h. Et là on va partir avec Théo pour l'emmener au foot. Je le récupère à 14h15, donc dans 1h15. Et là j'ai la cuisine du coup à ranger. J'ai tout le bazar de la cuisine à ranger. Et une fois qu'elle sera rangée, je pense que j'aurai pour un petit moment. J'ai aussi des machines à lancer que j'ai pas encore fait depuis ce matin. Donc une fois qu'elle sera rangée, j'irai lancer mes machines. Au niveau de l'enquête, comme je l'ai dit en story, dès que je l'ai mis en ligne, il y a déjà des dizaines de personnes qui viennent demander quand est-ce qu'elle sera gratuitement sur YouTube. Et j'ai répondu tout simplement que, vu les 30 heures de travail que ça a nécessité, l'important c'est que les gens puissent le prendre en avant-première pour tout simplement financer cette émission. La récompenser le travail tout simplement qui a été fourni, et ensuite j'aviserai si elle sera sur YouTube ou pas. C'est même pas sûr qu'elle soit sur YouTube. Bon, Théo me demandait quelque chose, sa gourde est prête, ses affaires sont prêtes, il est déjà habillé pour le foot, c'est nickel. Et ensuite ça sera la piscine du coup à 15h. Donc voilà, en résumé, ce qui va se passer dans les heures qui suivent. Bon, cuisine rangée, la vaisselle vidée, remplie. Et j'ai aussi mis toutes les poubelles de tri qui traînaient déjà ici et dans le garage. En fait, il y en a au moins une dizaine de poubelles de tri qui traînaient dans le garage. C'est bon. Ah, c'est lourd. C'est bon, j'ai tout lancé. Donc ça va. Je vais m'asseoir, je me sens pas bien. Je me suis viandé avant dehors. Je suis allé mettre des restes aux poules. Je me suis cassé la gueule. Je me suis gratiné, vous voyez pas, parce qu'il faut vous le voyez pas parce qu'il focus pas automatiquement. Mais en descendant les escaliers en béton, là, j'ai perdu l'équilibre, je me suis viandé, bon, je me suis égratigné, ça va, y a pas de grave, y a rien de grave. Et j'ai le médecin qui m'a rappelé en me disant, vous voulez pas venir cet après-midi parce que bon, c'est quand même inquiétant ce que vous avez. J'ai dit, bah oui, mais cet après-midi j'ai les 4 enfants, donc c'est pas possible. Du coup, c'est demain, normalement c'était 9h, mais là, elle m'a dit, bah 8h30 plus tôt. J'ai dit, moi je dépose les enfants à 8h20, donc 8h30 ça va être un petit peu ric-rac, donc ça sera plus 8h35, 8h40 quoi. Et du coup, elle m'a dit que c'était ok pour elle. Là, c'est vraiment le médecin que j'ai eu au téléphone, c'était pas la secrétaire. Et du coup, rendez-vous demain dès l'aube, dès le réveil. Comme ça, on verra bien, on contrôlera ce qu'il faut. Et puis, on avisera si on fait quelque chose plus tard ou pas, quoi. Mais les poubelles de tri sont sur le trottoir, c'est bon.
Là, j'arrête pas de contrôler Ghost N Us, il n'y a pas des réclamations, des problèmes de paiement, des choses comme ça. On reçoit beaucoup de mails sur Ghost N Us Paranormal et pour le coup là, il faut que je contrôle tout. Pour l'instant, pas de soucis, les réservations se font, c'est très bien, je suis content. Les gens me donnent un bon retour de l'enquête, je suis content aussi. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce soir parce que c'est généralement le soir que les gens ils prennent, ils achètent et tout pour regarder chez eux tranquillement avec des pop-corn et tout ça. Donc du coup j'attends de savoir ce soir plus de retours et tout. Bon alors comment dire? Il est actuellement 16h15 et je viens de rentrer de la piscine. Non, ça c'est pour après le repas. Les enfants sont en train de goûter. En fait ça a été ultra la course parce que je suis allé chercher Théo au foot à 14h15, mais il a mis du temps à sortir. Résultat, en fait, je suis rentré à la maison, je suis tout de suite reparti avec tous les enfants. Théo, il reste en habit de foot et tout ça pour emmener Léo à la piscine, parce que Léo doit y être à 14h45, le temps de se préparer et de se mettre dans le bain. Donc c'est bon, on est allé à la piscine, j'avais les 3 enfants avec moi, ça s'est bien passé. Après, ça reste des enfants, ils sont impatients et tout, c'est normal, je veux dire. Donc j'essaie de les occuper, on a discuté, on essaie de faire des petits jeux et tout ça. Et puis on faisait des coucous à Léo aussi, donc c'est bon. C'est la première fois que j'allais à la piscine, donc je savais pas trop comment ça marchait, mais heureusement il y avait Libby qui était là pour m'aider et m'épauler. Elle m'a expliqué un peu, parce qu'elle y était déjà allée plusieurs fois. Elle m'a expliqué où c'était qu'il fallait aller et tout ça, donc c'est bon, c'est fait. Et là, pour pas vous mentir, là, le fait que toutes les activités sportives, théâtre et tout ça soient finies, je suis soulagé là. Je suis soulagé, surtout que je suis pas dans mon assiette, donc là c'était un petit peu costaud, mais voilà. Une bonne chose de faite, là, ils sont en train de goûter, ensuite ils vont se poser devant la télé, devant les Power Rangers, comme d'habitude, je pense. Oui, ça a l'air d'être ça. Et puis moi de mon côté, je vais aller préparer juste une mise en avant de Ghost N Us pour l'enquête d'aujourd'hui. Je vais faire un mini trailer que je fais souvent sur Insta et Facebook pour donner l'eau à la bouche aux gens. Et puis voilà, comme ça c'est fait. Et puis on avance quoi dans la journée. De toute façon, on y est presque. Bon, au programme du repas de ce soir, vu qu'à midi c'était steak frites, ce soir c'est des légumes. Donc il y a des radis, des carottes, des concombres, du fromage blanc à la moutarde et assaisonné, et du jambon et du fuseau lorrain de ma grand-mère. Voilà pour le repas de ce soir et c'est ce qu'on va manger. Depuis tout à l'heure, je suis allongé sur le canapé, je suis pas bien. Je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est chaud. J'ai des pincements au cœur, pas mal de vertiges aussi. Donc j'ai préféré m'allonger un petit peu sur le canapé avec les enfants, regarder des dessins animés. Bon, moi j'aime bien les dessins animés. Mais là voilà, j'ai préparé à manger et on va manger d'ici, il est quelle heure? 18h24, donc d'ici une petite quinzaine, vingtaine de minutes, on va manger. Et puis après, ça sera les douches, la routine du soir, le dodo et tout ça, la petite histoire, etc. Donc là, je vais préparer la table. Et puis après, je vais les appeler pour le repas. C'est parti pour le repas, bon appétit tout le monde. Mais c'est pas McDo. Mais il en peut plus ce gosse. Bon appétit. Bon appétit, Mado. C'est bon, nous avons terminé de manger, il n'y a plus de concombres, quasiment plus de carottes, plus de jambon. Et plus de fuseau lorrain non plus. Et là, les enfants, pour le dessert, en fait, il y avait un calendrier de l'Avent qui était dans on le les met là parce qu'ils vont refroidir. Oui, mais un petit peu au frigo, ouais, parce qu'en fait, ils les ont tellement manipulés. Alors oui, il y avait un calendrier de l'Avent qui traînait en fait depuis quelques semaines dans le placard. C'est bon, vous l'avez fini? Du coup, ils l'ont ouvert, ils ont tout mis dans un bol, et vu qu'ils les ont manipulés et tout, ils sont chauds, donc ils sont un peu mous, donc ils les mettent au frigo. Comme ça, Chloé, elle prend pas, et Chloé est en train de se manger son dessert aussi. Ouais, c'est bien, nickel. Allez, Donc voilà, là, moi, de mon côté, je vais ranger la cuisine. Les garçons vont aller se doucher, enfin Théo, parce que Léo a déjà pris sa douche à la piscine. Et puis après, là, ça sera le coucher des enfants, et puis
Je connais pas Elsa. Je sais pas comment on fait. Il faut tourner Ah non, mais c'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est comme ça. Mais tu peux faire Elsa. C'est comme ça. Ouais. Regarde. Regarde. Vas-y, doucement, vas-y, doucement. À côté. Là. Non, celui-là. Vas-y, refais. C'est celui-là. Oui. Quand je fais celui-là, hein. Oui. Là, vas-y. Vas-y. Une fois. Et après, quand je fais celui-là, c'est l'autre. Vas-y. Oui. Non, c'est celui-là. Ok? Après, c'est celui d'après. T'es prêt? Non, c'est celui-là. Bon, déjà que j'ai pas une belle gueule en temps normal, alors je dois avoir une tête affreuse là. Il est actuellement 22h51, j'arrive même pas à lire. 22h51, je viens de monter la vidéo jusqu'à maintenant. Et là, je vais terminer le montage, le rendu, et puis après, je vais aller au lit, je pense. Mais demain matin, 8h30, médecin. J'ai eu ma mère au téléphone tout à l'heure. Je lui cache pas, voilà, je lui ai dit que ça allait pas et tout ça. Elle me dit appelle les pompiers, machin. Non, non, je vais pas appeler les pompiers. Non, aujourd'hui, ça va vraiment pas aujourd'hui. Mais on va régler ça, hein. On va régler ça. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, il faudra quand même traiter ça. Après, ça fait des années que je laisse ça traîner, bien entendu. Mais là, ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué. Là. Et si je commence à me casser la gueule tous les jours, ça va pas le faire. Hein. Ça va, je suis juste un peu égratigné et pas mort d'homme. Hein. Bref, vous avez vu cette séquence piano-guitare, c'était absolument pas prévu que je filme, mais en fait, j'avais la guitare qui était en bas, du coup j'ai commencé à jouer de la guitare, les enfants ils se sont amusés et tout, et après ils voulaient que je joue d'autres choses, j'ai dit non, bah sur la guitare sèche, il y a des choses qui sont un peu plus chiantes à jouer que sur la guitare électrique, surtout que le son ne rend pas bien, donc je suis monté avec eux dans le bureau. Libby n'est pas venu parce qu'elle était en train de jouer sur le PC, et pour le coup j'ai joué à la guitare électrique. C'est exceptionnel hein, que j'ai joué devant la caméra.
parce que je joue pas très bien. Je me suis jamais vraiment perfectionné. Et puis voilà, c'est qu'on me donne confiance en moi. Ma chérie m'a entendu jouer aussi, et ça m'a donné confiance. Et voilà. D'ailleurs, c'est extrêmement rare qu'on m'entende jouer à la guitare, et elle a été une des seules personnes qui m'a entendu jouer de la guitare. À part quand j'avais un groupe quand j'étais gamin, mais je parle aujourd'hui. Elle fait partie des seules personnes qui m'ont entendu jouer de la guitare, et puis ça m'a donné confiance, et puis voilà, et puis bah les couilles, frère. Pareil, j'en suis à mon 3e ligue de flotte aujourd'hui. J'ai tellement peur de la prise de sang. J'avais déjà fait, en fait, à 22 ans, j'avais fait un malaise à Genève, en bagnole. Pompier, tout le bordel, machin, électrocardiogramme et tout. Et du coup, je suis allé chez le médecin, prise de sang et tout, et elle m'a dit, oh là 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 là, elle m'a dit, vous continuez comme ça, à 30 ans, on vous fait un pontage. Et après, j'ai refait des analyses il y a 3 ans. Bah, quand j'ai eu ma maladie de Lyme, j'ai fait prise de sang et tout ça, et j'avais du cholestérol. J'avais un peu de diabète, un tout petit peu. Et bah c'est là qu'on a vu que j'avais un taux d'acide urique extrêmement élevé dans le sang et tout. L'acide urique, ça vous crée des courbatures, des malformations des doigts, des trucs comme ça. J'ai eu un traitement qui a fonctionné. Normalement, ça devrait aller. Et aussi la maladie de Lyme au passage. Donc j'ai eu 4 mois de traitement de Lyme, etc. J'en garde un très mauvais souvenir parce que le traitement de Lyme m'a complètement déglingué en fait la tête. Ça fait des années que je fais des AVF, des algies vasculaires de la face, c'est des mal de tête, des maux de tête qui te font péter un plomb. Et j'en ai eu à répétition pendant mon traitement en fait. Ce traitement me déclenchait, alors que ça faisait déjà des mois que j'en avais pas eu. Ce traitement de Lyme en fait me déclenchait des AVF horribles. Je m'en souviens encore quand j'étais en Crète. Je me réveillais toutes les nuits à me taper la tête contre le mur, à prendre des spédifènes, machin et tout ça, parce que ça prévient pas quoi. C'est pas un mal de tête, tu sens que ça vient, c'est que ça... Bah moi c'est la nuit en fait. C'est radical, c'est la nuit que ça me prend. Depuis que j'ai fini ce traitement... Plus d'AVF. J'ai mal à la tête régulièrement, mais plus d'AVF. Vraiment super tranquille. Comparé à des AVF, je vous dis que le mal de tête normal, tu le supportes. Quoi. Et depuis Lyme et tout ça, bah en fait j'ai pu consulter. Même si j'aurais dû, j'ai pu consulter parce que j'ai pas, enfin je suis comme ça, j'ai pas envie de découvrir des trucs et tout. Mais bon, le lit a eu de bonnes paroles sensées et puis aussi m'a motivé, m'a poussé et tout ça. Et bah tant mieux. On verra ce qui se passe demain. Dans tous les cas, il y a plusieurs choses à traiter. Il y a l'hypertension, j'en ai. Ça fait des années que j'ai de la tension. La dernière fois que je suis allé emmener Théo pour ses fils, il m'a dit vous avez l'air un peu pâle, vous voulez prendre la tension? J'ai dit non mais j'en ai. Et puis j'étais à 17. Bon, je sais plus 17,6 ou 17,8, je sais plus trop. Il m'a dit oulala, il me dit vous en avez souvent parce que tu peux pas en une seule mesure déduire que tu as de l'hypertension. Ça ne veut rien dire. Mais dans les années, en gros, au fur et à mesure de prendre des mesures, c'est là où tu le sais. De toute façon, dans ma famille, beaucoup de monde ont de l'hypertension, un traitement et tout ça. Ma mère, mon père, il me semble. Ma mère, mon père et tout. Ma sœur aussi. Et donc il y a déjà l'hypertension qui va pas parce que du coup ça me fait monter. J'ai envoyé une photo à ma chérie l'autre jour. En fait, j'ai carrément parfois au bras ici et tout, j'ai carrément en fait là on voit mon cœur battre en fait, ça fait comme ça. On voit le cœur battre tellement j'ai de la tension, tu sais. Et en plus de la tension, bah j'ai 3 hernies discales qui me font mal. Bon, en ce moment ça va à peu près, mais ça me pique des fois comme ça t'électrifie. Et le cœur, alors le stress ou pas, je sais pas, mais ça fait plusieurs mois enfin ça fait longtemps, mais en tout cas ça fait plusieurs mois que ça s'est intensifié, où en fait j'ai des moments où j'ai l'impression que mon cœur s'arrête en fait. Ça fait... En fait, j'étais au téléphone avec ma mère tout à l'heure et ça me l'a fait. T'as l'impression qu'en fait il y a tout qui s'arrête et ça reprend quelques secondes après. Alors, c'est pas drôle, mais je dis c'est kiffant. Quand ça fait ça, c'est kiffant en fait. Et puis après ça revient, t'es là, ça fait du bien, tu vois. C'est pas kiffant, calme-toi, d'accord, mais je veux dire par là, c'est que ça fait pas mal, ça fait juste, t'as l'impression que tu pars, quoi. Des vertiges aussi, mais ça c'est l'hypertension et tout ça, je pense. Mais aussi des pincements au cœur, où vraiment là, depuis, ça s'est intensifié depuis dimanche, où en fait, au retour dans la voiture, j'ai eu vachement mal. Ça me pince en fait, c'est l'impression qu'on t'enfonce un couteau, et ça te fait mal un peu tout le tour et tout ça. Ça a fait pendant plusieurs minutes. D'habitude ça fait ça pendant quelques minutes, là ça a duré comme 10-15 minutes. Et depuis j'ai pas mal régulièrement en fait. Je suis en train de ranger quelque chose dans la cuisine haute et là ça me pince, ça me fait mal. Tout à l'heure j'ai eu mal un peu dans le bras et tout. Je sais que c'est le cœur. De toute façon. Et mon père a été opéré pour ça, il y a 2 ans. Il a été opéré du cœur et tout ça pour un peu les mêmes symptômes de toute façon. Sauf que moi j'ai pas 57 ans ou 58 ans. Attends, il a quel âge? C'est 8 et 9 58 ans, j'en ai 31. Moi ma grosse hantise c'est qu'on me dise allez hop, faut aller sur le billard. Non, pas le billard en bas, la table d'opération, là ça me fait mal. Et j'ai pas envie. J'ai absolument pas envie de ça. Prise de sang déjà c'est la limite à pas dépasser, prise de sang. Mais et il faut. Pour mes enfants, pour mon avenir, pour les personnes qui comptent pour moi. Je suis têtu, de toute façon. Je suis quelqu'un de très 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 têtu. Mais il y a eu les bons mots, les bonnes paroles, et voilà.
Donc demain matin, 8h30, je pense qu'elle va me prendre la tension, elle va me prescrire sûrement un électrocardiogramme, sûrement me prescrire plein de choses, me filer peut-être une machine pour mesurer la tension régulièrement, pour vraiment mesurer si t'as vraiment de l'hypertension. Beaucoup de gens sont traités pour hypertension alors qu'en fait c'est simplement de l'hypertension ponctuelle. Là, il y a l'hypertension blouse blanche par exemple. Les gens en fait qui sont stressés d'aller chez le médecin, ils se montent tout seuls la tension en fait si vous voulez. Mais je verrai bien ce qui se passera de toute façon. On avisera à ce moment-là, de toute manière, on en tirera les conséquences. Enfin, j'en tirerai les conséquences. Bien entendu, le surpoids n'aide pas du tout, absolument pas. L'alimentation n'aide pas du tout, celle que j'avais en tout cas n'aidait pas du tout. C'est logique. Mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi de toute façon, le stress, je suis speed, tous ces trucs-là de toute façon. Donc il y a plein de choses qui font que je peux avoir de l'hypertension et tout. Et puis pour le cœur, bah, on verra bien. Voilà, hypertension, cœur, et puis les hernies, de toute façon, j'avais fait un scanner et tout, on m'a décelé 3 hernies discales, L2, L1, je sais plus quoi, un truc comme ça. Mais ça va mieux, c'est par période où ça fait vraiment mal. Là ça me fait mal un petit peu depuis hier, mais bon, je passe pas le mal de temps sur le PC. Puis il faut que je me tienne correctement, là je me tiens pas correctement. Mais sinon ça va, elles sont largement supportables. J'ai eu beaucoup plus mal pendant la maladie de Lyme en fait. La maladie de Lyme, en fait, du moment où tu commences à prendre le traitement, ça dégage des toxines en fait. Et ces toxines font mal comme un chien. Oh la vache. Des courbatures, des douleurs au dos, des trucs. J'avais même fait un EMG, je crois que ça s'appelle comme ça, où en fait le mec m'avait posé des sondes sur les jambes, nerfs sciatiques et tout, et il t'envoie des impulsions électriques. En fait, il t'envoie de l'électricité dans la jambe. C'est horrible, ça fait trop mal. Et c'est là où on a su que j'avais des hernies, tout ça, après le scanner et tout. Enfin bref, j'ai arrêté de parler de tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était génial, hein, et puis salut.